Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler Lego à Corcieux, nous allons parler chorale et danse amateur à Remiremont et enfin spectacle vivant professionnel dans la Plaine. Nos invités de la semaine sont Jean-Claude Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Corcieux Loisirs Entente et vous allez nous parler dans quelques instants d'une journée d'animation autour des Lego, Brick Family. C'est le samedi 15 février à Corcieux, bien sûr. Tout à fait. A tout de suite, monsieur Perrin. Anne Gousset, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la chorale Arc-en-Ciel, la chanson qui bouge. Tout est dit dans le titre, vous faites de la danse aussi et vous nous proposez donc plusieurs rendez-vous spectacles sur la scène du centre Gilbert Zog. C'est ce week-end les 8 et 9 à Remiremont et 14, 15 et 16 février. Déjà pas mal de places vendues, mais il en reste encore quelques-unes. Et ça a l'air d'être chouette comme tout. Clotilde Petit, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la directrice artistique du Trait d'Union à Neufchâteau et de la Seine à Châtenois. Vous allez nous parler de la programmation culturelle sur ces deux scènes au cours des 2 prochains mois. À tout à l'heure, Clotilde. Jean-Claude Perrin, je reviens sur vous, donc président de l'association Corcieux Loisirs Entente. On va tout de suite voir l'affiche d'une animation que vous proposez le samedi 15 février, donc ce n'est pas ce samedi, mais le samedi suivant. Tout à fait. Animation qui, j'en doute pas un instant, fera venir du monde d'un petit peu plus loin que Corcieux et des communes alentours, une animation autour des Lego. Des Lego, voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Racontez-nous au cours de cette journée. Donc, c'est une journée qui est organisée en partenariat, nous, avec Brick Animation et le service animation de la mairie de Corcieux. On est 3 partenaires pour organiser la journée. Okay. Et donc, cette journée se déroule en 2 temps, c'est-à-dire que le matin, les personnes peuvent venir donc faire des constructions Lego de façon libre, en groupe de maximum 3 personnes. Okay. Et l'après-midi, donc, c'est sous forme de concours. Alors là, c'est en binôme de 2 personnes, avec un adulte accompagné d'un enfant. Voilà. Et il y a encore des places pour le matin. Par contre, l'après-midi, donc, on peut accueillir 20 binômes. Et actuellement, on a 16 binômes engagés. Donc, oula, il faut se dépêcher alors. Il faut se dépêcher, faut se dépêcher. Voilà, il ne reste plus que 4 places, 4 binômes possibles qui peuvent s'inscrire donc pour le concours l'après-midi. Le concours de l'après-midi, voilà. On va tout de suite citer Laurent Sewert, comment on dit son nom? Laurent Sewert. Pardon, je n'ai pas la prononciation exacte, effectivement. Oui. C'est l'organisateur de diverses animations comme ça. D'ailleurs, on voit... ah non, ça c'était à la médiathèque du Tillot. C'était pas avec Brick Animation, mais on va voir tout à l'heure d'autres images. Donc Laurent Sewert, qui est un grand passionné de Lego sur notre département, collectionneur, et qui propose des animations. Oui, tout à fait. C'est lui qui est à l'origine du contact avec la mairie de Corcieux pour organiser cette journée. Pourquoi avoir accepté? Parce que forcément, les Lego, ça rassemble. C'est-à-dire qu'au départ, c'est la mairie qui a été contactée, le service animation. Et ensuite, comme nous, ils savent que Corcieux Loisirs Entente, on fait beaucoup de choses aussi à Corcieux. La mairie, à son tour, nous a contactés pour être partenaire de cette manifestation. La partie dont nous nous occuperons, nous, ce sera la buvette et la petite restauration. Et qui a toute son importance, évidemment. Oui, ça a son importance parce que ça dure quand même toute la journée. Donc, voilà. Combien de personnes attendues sur l'ensemble de la journée, grosso modo? Vous avez une idée? Pour le moment, voilà, il y a encore de la place le matin donc, pour les groupes de 3 personnes. Et puis l'après-midi, comme on disait tout à l'heure, 4 places pour le concours. Après, en spectateur, on verra, hein, c'est tout à fait... Parce qu'il y a aussi construction libre, construction libre le matin, concours l'après-midi, mais il y a bien sûr, on le voit en image, ça c'était assez récemment du côté d'Uxenier, il y a des expositions, bien sûr, de pièces, soit de sets qui existent déjà, ou des constructions faites maison par tous ces passionnés. Tout à fait, il y aura une exposition donc, qui se déroulera aussi à la salle des fêtes en même temps que les concours et les parties libres, quoi. Ok. Il y a un téléphone sur l'affiche, on l'a vu tout à l'heure, mais sinon on se rapproche de la municipalité, bien sûr, de Corcieux pour s'inscrire et donc de votre association Corcieux Loisirs Entente pour les 4 places de binôme. Rappelez-nous le binôme. Un adulte et un enfant. Un adulte de minimum 18 ans et puis un enfant, donc voilà. C'est le règlement du concours, il faut être à deux ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à gagner?
Je pense qu'il y aura des jeux de Lego, je suppose. Ok, vous n'avez pas en tête les prix. Non, en tout cas, il y aura des choses à gagner. Il y aura des choses à gagner, c'est sûr. Okay. Ouais. Allez, un petit mot. Tout ça, c'est le samedi 15 février à Corcieux, à la salle des fêtes. Et on sait qu'il y aura du monde parce que c'est une animation autour de ces petites briques Lego qui rassemblent toujours pas mal de monde. Jean-Claude Perrin, un petit mot par rapport à Corcieux Loisirs Animation. Force est de constater que votre planning d'animation de l'année est bien chargé. Oh oui, on fait beaucoup de choses avec cette association, Corcieux Loisirs Entente. Notamment... qui concerne aussi les communes alentours. Hein. Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui adhèrent, des communes tout autour, hein, toutes les communes voisines, on a des adhérents. Et aujourd'hui, par exemple, l'année dernière, eh bien, on a compté 362 usagers dans nos manifestations. Okay. Et on a actuellement 212 adhérents, 212 personnes qui payent une cotisation d'adhérents pour participer aux activités. Alors des fois on se dit pourquoi une différence entre les usagers et les adhérents? Eh bien, tout simplement parce qu'on fait beaucoup de sorties aussi en bus pour les familles. Et donc là on n'est pas obligé d'être adhérent pour participer aux sorties. Voilà. Exemple, le salon du chocolat à Metz. Voilà, le Creativa à Metz qui est complet, donc on refuse du monde. Okay, voilà, donc, je réitère, ça peut être intéressant de se renseigner sur la programmation, même si on n'habite pas le secteur ou une commune limitrophe. C'est aussi l'intérêt de votre venue ici, chez nous. Les autres animations, les autres activités, c'est on fait aussi, par exemple, pour les enfants, on fait l'aide aux devoirs. Ouais. On fait des mercredis récréatifs. En partenariat avec la commune donc, qui fait les centres aérés la première semaine des vacances scolaires. Okay. Nous, Corcieux Loisirs Entente, on organise des choses aussi en centre aéré la deuxième semaine des vacances scolaires. Okay. Également... Comme ça, le planning est complet. Voilà, et puis ensuite aussi des séjours vacances qu'on organise, aussi bien pour les enfants que pour les ados. C'est-à-dire que pour les ados, par exemple, ils font un séjour vacances, ils sont allés en Vendée, ils sont allés... à plusieurs endroits comme ça, en autofinançant eux-mêmes les séjours, en vendant des bulbes au printemps, en vendant des chocolats, en vendant des choses comme ça. Voilà. C'est du lien social et c'est du voilà. Bon temps passé tous ensemble. Tout à fait. Allez, Jean-Claude Perrin, merci beaucoup. Je rappelle donc ce prochain rendez-vous de votre association, on l'a bien compris, en collaboration avec la municipalité et des prestataires extérieurs. Corcieux Loisirs Entente, rendez-vous le samedi 15 février pour l'animation Brick Family, dont on a vu quelques images sur d'autres communes. Merci beaucoup. Merci. Anne Gousset, la présidente de la chorale Arc-en-Ciel, la chanson qui bouge. Vous êtes installée à Saint-Amé, mais Exactement. Vous œuvrez évidemment sur d'autres communes et vous proposez notamment un rendez-vous déjà depuis quelques années, à savoir des concerts à Remiremont, sur la scène du Centre culturel Gilbert Zog. Rendez-vous ce week-end, 8 et 9 février à 20h30. Le 9 février, c'est à 15h, le dimanche. Et donc le 14, 15, 16 février, 14 et 15 à 20h30. Et le 16 février, c'est à 15h. Ça, c'est donc le week-end suivant. Grosso modo, on va tout de suite voir quelques images donc de votre chorale. Alors, photo au magnéto. Allez, je vous propose de regarder tout de suite le magnéto. On se regarde un magnéto et on se met dans l'ambiance en Italie. Alors, un tube que tout le monde connaît, peut-être pas l'auteur, peut-être pas l'interprète, c'est Lilycube. Lilycube, ok. Voyage en Italie, évidemment, un tube que tout le monde connaît. C'était pour voir quelques images. Beaucoup de monde, combien êtes-vous sur scène, combien êtes-vous dans la chorale? Et puis voilà, cette singularité peut-être de proposer chorale et danse. Alors dans la chorale, on est 74, ça peut varier de quelques choristes selon les années. Dirigé par Emmanuel Paris, notre chef de chœur et directeur artistique. La particularité, on ne va pas vraiment parler de danse, on va parler plutôt de mise en scène ou de chorégraphie. Chorégraphie. Oui. Elle date, je crois que ça a commencé vers les fins des années 80, où il y avait eu quelques mises en scène. Ouais. Et puis ça s'est intensifié au fur et à mesure des années.
Et là, ça a pris encore plus d'ampleur avec l'arrivée d'Emmanuel Paris il y a 5 ans. Et vous occupez bien la scène. On occupe bien la scène. Ça envoie. C'est vraiment la particularité. Et comme son nom l'indique, on s'appelle Arc-en-Ciel, la chanson qui bouge. Donc voilà, c'est clairement identifié. Le répertoire, quel est-il Alors le répertoire, il se situe vraiment autour de la chanson française actuelle. Quelques titres parfois en anglais, mais c'est assez rare. Là, il y avait un titre en italien l'année dernière, puisqu'on faisait une partie sur le thème de l'Italie. Parce qu'on travaille par thème, en fait. Le concert se présente sous cette forme, avec 5 thèmes. Et donc, à chaque fois... On voit quelques images de l'édition 2024. Donc tout à fait. Le thème, c'était quoi là? Disco, années 80? Il y avait l'année disco, il y avait l'Italie, il y avait, si je me souviens, le temps. Et puis cette partie-là, c'est les chansons d'aujourd'hui. Les chansons d'aujourd'hui. On reconnaît Maître Gims. Voilà, tout à fait. Vos adhérents, vos chanteurs et danseurs, vos choristes, oui. D'où viennent-ils? Ils viennent particulièrement du bassin de Remiremont surtout, mais on a des gens qui viennent d'Épinal, de Charmes. Notre directeur artistique vient de Romont. Ok. Et je crois qu'il y a aussi des gens de Rambervillers, mais de Bruyères. Si vous m'aviez dit ça, j'aurais préparé la liste. Mais non, mais c'est bien la preuve que effectivement, Rue-sur-Moselle, vous proposez une ambiance et un répertoire et des animations peut-être un peu singulières, parce que des chorales, il y en a beaucoup sur notre département. Enfin, il y en a quelques-unes. Oui, il y en a énormément. Mais on est peu à bouger, en tout cas sur le secteur. Ça, c'est à danser. Oui. Les rendez-vous, donc ce week-end, les 14, 15 et 16 février, il reste encore quelques places, mais il faut se dépêcher parce qu'effectivement, ça se remplit vite. Oui. La preuve en image, quand on voit ce que vous proposez évidemment sur scène, ça bouge, ça chante et c'est un spectacle avec de la vidéo de nouveau ce week-end. Oui, de la vidéo, des tenues différentes à chaque partie, selon le thème. Voilà, des images, du son. Et un week-end chantant, c'est un gros, votre gros événement de l'année. Avec les concerts. Avec les concerts, bien sûr. Les 22 et 23 mars à Saint-Amé, vous proposez un week-end chantant animé par Christelle Servilla et Jean-Claude Faure. Jean-Christophe, pardon. Oui. Jean-Christophe. Ça se passe à Saint-Amé, 22 et 23 mars. Un petit mot sur ce rendez-vous, sachant évidemment que c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Donc ça se passe sur 2 journées, le samedi après-midi, une grande après-midi, et le dimanche toute la journée. On apprend 4 chansons issues vraiment là du répertoire actuel de la chanson française. Ce sont les chansons qu'on retrouve dans notre concert l'année suivante généralement. Okay. C'est ouvert à tous. Bien sûr, on retrouve beaucoup de choristes d'Arc-en-Ciel, la chanson qui bouge, beaucoup de choristes aussi d'autres chorales, mais aussi des gens qui n'ont jamais chanté, qui aiment chanter juste le temps d'un week-end, ou des gens qui veulent découvrir le chant choral. Grosso modo, 200 personnes quand même qui vous accompagnent sur ce week-end. Tout à fait. Sur ces ateliers, donc oui, effectivement, samedi après-midi et dimanche toute la journée. Voilà, donc on vous attend avec plaisir. Avec un petit moment grand public, 16h30, 17h le dimanche. Où on présente aux familles en général, ceux qui veulent voir ce qui a été appris, et surtout pour montrer qu'en 2 jours, avec Christelle Servilla, qui est une harmonisatrice et directrice et chef de chœur, on peut apprendre 4 chansons et se faire plaisir déjà. Et ça coûte une 50aine d'euros. Ça coûte une 50aine d'euros, voilà, avec le repas du dimanche inclus. Tout bien. Eh bien, écoutez, week-end chantant, donc proposé par la chorale Arc-en-Ciel, la chanson qui bouge, c'est du côté de Saint-Amé, les 22 et 23 mars. Et avant cela, pour aller voir peut-être une première rencontre avec les choristes de cette formation, direction, c'est 8 et 9 février, puis 14, 15, 16 février. Le 16 février, c'est à 15h. Direction donc le centre culturel Gilbert Zog de Remiremont pour des concerts comme l'année dernière dont on vous a montré quelques images. Pas les mêmes évidemment, ce sera des autres chansons et une autre scénographie. Tout à fait. Anne Gousset, merci beaucoup, bonne continuation à vous. Merci. On viendra peut-être vous voir sur le terrain avec 200 plaisir. personnes donc les 22 et 23 mars. Merci.
Clotilde Petit, la directrice artistique du Trait d'Union à Neufchâteau et de la scène à Châtenois. Ce sont bien sûr les deux scènes de spectacle vivant du côté de l'Ouest vosgien. Un petit mot déjà sur ces deux scènes qui se portent bien et qui travaillent ensemble depuis maintenant de nombreuses années. Comment vous arrivez à programmer une saison culturelle sur deux scènes comme ça? Est-ce que ce sont pour le reste du département, si je peux me permettre, est-ce que ce sont deux publics différents ou à chaque fois les uns font le voyage vers l'autre? Il y a une partie de publics différents où les gens sont parfois très attachés à leur salle. Donc, Châtenois ou Neufchâteau. Voilà, Châtenois. Et puis petit à petit, en fait, au fur et à mesure des années, le public s'est quand même déplacé de plus en plus et finalement on vient choisir les spectacles. Pour le spectacle, peu importe que ce soit à Neufchâteau ou à Châtenois. Puisque bien sûr, on est sur le territoire de la communauté de communes de l'Ouest des Vosges. Tout à fait. Donc un même programme, une billetterie en commun. Et en fait, c'est hyper intéressant de pouvoir avoir des propositions à la fois sur une des deux salles, sur des salles. Et la programmation est... C'est la même personne qui l'a fait, je veux dire. Donc, en l'occurrence, vous. Voilà. Donc, du coup, c'est les mêmes propositions, avec parfois un peu plus de propositions contemporaines quand on est sur Neufchâteau, des formes plus basées sur l'humour quand on est sur Châtenois. D'accord. Mais grosso modo, en fait, voilà, c'est des propositions qui sont complémentaires. Avec cette petite singularité, effectivement, que vous essayez de donner. Mais l'idée, c'est que les néo-castriens viennent à Châtenois et que ceux qui habitent au secteur de Châtenois aillent à Neufchâteau, profiter de cette programmation donc, du Trait d'Union à Neufchâteau et de la scène à Châtenois. Allez, quelques mots donc, justement sur les prochains spectacles. Alors, le Cabaret Grimm, c'est ce vendredi? C'est ce vendredi. Ce vendredi, oui. Tout rapidement, parce que là, on 14 est jeudi soir. Tout public et scolaire, on mélange les deux. Un spectacle qui mêlait le conte, le théâtre, la musique, la marionnette, théâtre forain, avec des contes un peu mythiques des frères Grimm, comme Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige, Réponse, et puis des contes un peu moins connus. Ok, ça c'est ce vendredi. Allez, on passe tout de suite au prochain gros rendez-vous, quelques-uns, parce qu'évidemment on n'a pas le temps d'évoquer toute la fin de la saison. Le samedi 22 février, donc c'est au Trait d'Union à Neufchâteau, Rock It Daddy de la compagnie Espoir, qu'on connaît bien, ils sont déjà venus dans les Vosges à d'autres occasions, d'autres opportunités. On regarde un petit magnéto de la bande-annonce du spectacle de Rock It Daddy. Voilà, vous parliez de propositions un peu modernes, on est là-dessus. Hein. Ah, c'est un spectacle de danse hip-hop mélangé avec la musique rock. Donc on est sur des standards du rock des années 50 à 70, Elvis Presley, The Doors, et une équipe, la compagnie Espoir, qui est une compagnie de danse hip-hop, qui va mélanger des mouvements du break, de la danse hip-hop, et des mouvements un peu rockabilly de rock. Et ça fait un mélange hyper étonnant et détonnant, en fait, d'avoir ces deux propositions ensemble. Et la compagnie est en résidence, donc on a la chance de les avoir pendant une semaine avec nous. On aura la possibilité d'avoir une répétition ouverte le mercredi avant le spectacle. On va faire un atelier aussi breakdance, découverte du breakdance pour les jeunes, et le spectacle après le 22 février. Ok, donc toute la semaine avec du break et du hip-hop sur le secteur de Neufchâteau. Merci beaucoup. Spectacle suivant, on prend la direction de Châtenois avec la scène, c'est Trinidad. J'avoue que je ne connaissais pas cette one-woman show, dont on va avoir un extrait, c'est le spectacle Pour que tu m'aimes encore. Pour aller bien, ce qu'on met dans son assiette est aussi important que ce qu'on met dans son lit. Et ce soir, il y en a qui vont dormir par terre. Apprenons à être douces avec nous-mêmes,
Apprenons à nous regarder, non pas en ennemis, mais en complices, en modèles. Je ne connais pas une femme qui n'ait pas subi quelque chose. L'important, c'est ce qu'on en fait. Sinon, tout ça, ça va se finir comme avec la pollution. Les femmes sortiront les jours pairs et les hommes les jours impairs. Et un homme en impair, on sait ce que ça coûte. Trinidad, elle est à retrouver le samedi 1er mars à 20h30 sur la scène de la Rotonde, sur la scène de la Seine, à Châtenois. Pardon. Spectacle conseillé à partir de 14 ans. Oui. J'ai pas mis le début de l'extrait, on comprend pourquoi. Oui, ça tout peut à être fait. un petit peu olé olé. Hein? Elle parle, Trinidad, elle parle de sa vie, en fait, Ouais. de son adolescence, quand elle a eu 30 ans, un peu plus âgée, et l'acceptation aussi de son corps, du corps des femmes au fur et à mesure des années, ses histoires d'amour, et elle prend référence aussi avec des femmes un peu modèles qui ont marqué sa vie. Donc, par exemple, elle va nous parler de Simone Veil. D'abord, elle avait fait un spectacle sur Simone Veil qu'on avait reçu il y a quelques années. Et puis aussi bien d'autres personnes, d'autres femmes un peu mythiques dont je vais garder secret, mais voilà, qui jalonnent un petit peu le spectacle. Voilà. Et on dit, effectivement, il y a beaucoup d'histoires de femmes, de couples, donc à partir de 14 ans, parce qu'en dessous, C'est mieux. pas. Voilà. Oui. Le vendredi 14 mars à 14h pour les scolaires et à 20h30 sur la scène du Trait d'Union à Neufchâteau. Le théâtre L'Enfant de Verre, la compagnie Mandarine Blanche. On va voir quelques photos. Un petit mot sur cette proposition donc, de théâtre. La compagnie Mandarine Blanche, c'est une compagnie qui vient de Metz, qu'on suit aussi depuis longtemps. Le metteur en scène s'appelle Alain Baptiste. Et donc là, en fait, il a fait un travail d'écriture et de conception. En fait, il a travaillé avec Léonore Confino, qui est une auteure assez reconnue parce qu'elle a été nommée au Molière des auteurs, etc. Donc, Léonore Confino a travaillé avec Géraldine Martineau sur Les secrets de famille. Et donc, ils ont fait un croisement entre, justement, le travail de mise en scène et d'écriture pour que ça avance, en fait, véritablement ensemble. Et du coup, ça fait un spectacle voilà, sur les secrets de famille, les non-dits, ce qui passe de génération en génération. Plein de sensibilité, plein de poésie, avec un super travail avec des ombres, des lumières. C'était très joli. Voilà, un thème qui peut être parfois pas facile, et en même temps que tout le monde se reconnaît aussi dans les histoires de secrets de famille. Mais avec une esthétique assez singulière, on l'a vu en photo. L'Enfant de Verre, c'est le vendredi 14 mars, à 14h pour les scolaires et le soir pour le grand public à 20h30. Allez, encore 2 spectacles tout rapides et puis après on parlera d'une expo aussi assez jolie que vous proposez au Trait d'Union. La Boréale, la naissance des aurores. On va voir quelques images de ce spectacle proposé le vendredi 21 mars, pareil en journée, et ça c'est plus pour les scolaires effectivement, et le samedi 22 mars à 10h30. Ça c'est l'après-midi, mais pour tout public, le matin, pardon. Le samedi matin. Le samedi matin, le samedi 22 mars. Boréale, donc la naissance des aurores, quelques mots sur ce spectacle. Oui, c'est un spectacle musical immersif avec des projections animées, donc qui sont 2 sur scène, une chanteuse et un musicien, vous voyez, qui fait de la guitare et des percussions. Et donc, ils vont nous raconter l'histoire d'un petit chien et d'une petite ours, tous les 2 orphelins, qui souhaitent percer le secret des aurores boréales. Et donc, ils vont nous raconter leur histoire. Et si vous voyez sur les images, voilà, il y a un travail de mapping et de vidéo qui est absolument fascinant. Et donc, c'est une proposition vraiment pour les tout-petits à partir de 1 an. Et un peu plus gros aussi. Et plus grand, tout à fait. Les ados et le grand public. Allez, projection, spectacle grand public le samedi 22 mars à 10h30 au Trait d'Union. On termine avec, j'ai envie de dire, le dernier rendez-vous du mois de mars, le dimanche 30 mars à 15h sur la scène de la Seine à Châtenois, de la nécessité de la gravité. C'est du théâtre, c'est du cirque, c'est quoi? On va voir quelques images. C'est du nouveau cirque. Nouveau cirque, allez. La compagnie Hop 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 de Dijon. Ok, on voit quelques images très visuellement intéressants et rigolos. Oui, elle a une personne sur scène, mais on a l'impression qu'elles sont 4, tellement elle prend de la place. Et donc on a cette petite maison sur une planète qui va subir les aléas du temps. Voilà, le temps va changer, la lumière va changer, la pesanteur va changer et va faire bouger cette petite maison et cette petite madame. Donc on va raconter ces histoires qui nous font le lien un petit peu aussi avec la sensibilisation à l'écologie, avec le cirque, donc avec
Vous voyez, du jonglage avec des mouvements de poésie, avec des cerceaux. Voilà, oui, également un spectacle à voir en famille. À voir en famille, ça c'est le dimanche 30 mars, l'après-midi à 15 h, donc pour le grand public, et des projections scolaires le lundi 31 mars et le mardi 1er avril. Trois jours sur place, donc sur la scène de la Seine à Châtenois. Il faut que j'arrête la scène de la Seine, ça va être compliqué. Un petit mot sur cette exposition aussi que vous proposez à partir du vendredi 7 mars et jusqu'à mi-avril, l'exposition de Joshua Sucré-Zimmermann, dit JOSC, exposition de peinture et d'illustration. Ça va parler à un certain public, un petit peu moins à un autre, c'est assez singulier. On va voir, voilà, on voit quelques illustrations. En tout cas, c'est du très beau travail. Oui, c'est pour ça qu'on est... Surtout, c'est un illustrateur, en fait, à la fois artiste et illustrateur. Donc, la thématique résonance et impact, il travaille beaucoup sur les notions d'identité, les notions de sacré, les notions de Dieu, et notamment... il dit qu'il est fasciné par les croyances humaines et les sacrifices humains. Donc effectivement, ça nous emmène aussi vers des images qui sont parfois un peu dures ou critiques de la société, et en même temps hyper bien réalisées, parfois du noir et blanc, parfois de la couleur, mais qui effectivement qui va bouleverser aussi un petit peu les publics. On en a vu quelques échantillons, des dessins, des peintures qui ne laissent pas indifférents, ça c'est indéniable. Merci beaucoup Clotilde Petit. Pour la suite de la programmation jusqu'à fin juin, montrez la plaquette que je n'avais pas en main. Hop, voilà la plaquette de la saison culturelle du Trait d'Union à Neufchâteau et de la Seine à Châtenois. Donc saison, j'imagine bien sûr, qui se poursuit jusqu'à fin juin, voire un petit peu plus. C'est ça. Allez, tout ça à retrouver dans la plaquette et sur les réseaux. Merci beaucoup Clotilde Petit. Donc rendez-vous à la Seine à Châtenois et au Trait d'Union à Neufchâteau. Anne Gousset, donc je redonne les rendez-vous. 6-9, c'est ce week-end à Remiremont, puis 14, 15, 16 février. Et le gros week-end des 22 et 23 mars autour de la chorale et de la danse. De la chorégraphie, on va dire. Voilà. On l'a dit tout à l'heure. Allez, Jean-Claude Perrin, donc rendez-vous le samedi 15 février à Corcieux pour une journée entière d'animation autour des briques Lego. Mais c'est surtout une ambiance sympa à retrouver du côté de Corcieux. Et je voudrais préciser que c'est gratuit. Ah, effectivement, voilà, vous avez bien fait. Dire que ce soit le matin en libre ou en concours l'après-midi, c'est gratuit, comme pour le public qui viendra voir ce travail de Lego, tout est gratuit. Précision d'importance. Merci beaucoup, Monsieur Perrin. À part la restauration. Allez, bonne continuation à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.